Ah, vous êtes là. Bien le bonjour, chers amis. Je me présente, je suis le professeur Pokémon Stadium Mousse. Je suis diplômé de Harvard en ce qui concerne la technologie futuriste et postmoderne. Si je fais cette vidéo, en fait, c'est pour vous parler d'un cas étrange qui m'intrigue depuis plusieurs mois. Je parle bien sûr du cas l'Agent Zéro. L'Agent Zéro, comme vous le savez sûrement, est un agent secret créé par Florian Kalmer et qui est absolument incompétent. Alors jusque-là, rien d'étonnant, rien d'anormal. Ouais, 1617 avait déjà fait pareil. Non, mais ce qui est intéressant, c'est son gadget ultra moderne. Pourquoi est-il intéressant? Parce que Flo, comme il aime à être appelé, nous met sur des pistes plus ou moins abracadabrantesques. En effet, cette saga de l'Agent Zéro étant une saga audio, impossible de savoir à quoi ressemble le gadget ultra moderne. A-t-il la forme d'un ordinateur, d'un iPhone qui parle? C'est difficile de répondre à cette question. C'est pourquoi, avec vous, je vous propose de tenter d'y répondre. Allez, suivez-moi. Bien, alors attardons-nous un petit peu sur le cas de ce gadget ultra moderne qui, on va dire, intrigue les sciences. Alors, il apparaît pour la première fois dans l'épisode 2 de l'Agent Zéro. Bonjour. Merci d'avoir fait l'acquisition de ce nouvel ordinateur ultra perfectionné pour agent secret. Ouais, bah de rien. Veuillez formuler votre requête. Il apparaît donc dans l'avion. Donc on peut supposer qu'il est de taille assez réduite. Par exemple, supposons, on va partir sur ce principe de base, de la taille d'un iPhone. En effet, l'iPhone a beaucoup de capacité, le gadget ultra moderne aussi. Alors pour l'instant, assimilons-le à un iPhone. C'est un postulat de départ, vous allez voir, qui va vite être démonté. En effet, donc dans l'épisode 2, déjà premier point de problème, l'iPhone, enfin le gadget ultra moderne, lance une bombe atomique de niveau 2. Alors on peut se demander comment un objet qui ferait à peu près cette taille pourrait disposer d'une bombe atomique à l'intérieur, et surtout comment il peut s'en sortir indemne. Ça, c'est une bonne question, et je pense qu'elle mérite qu'on s'y attarde. Alors, on peut supposer qu'avec les avancées de la technologie, les bombes puissent être miniaturisées au point de pouvoir tenir dans un iPod. Alors, passons. Admettons, partons de ce postulat de départ, certes un peu bancal, mais partons néanmoins de là-dessus. Un nouveau problème se pose dans l'épisode 3. En effet, dans l'épisode 3, le chef de l'Agent Zéro nous démontre les fonctionnalités de ce gadget ultra moderne. Par exemple, fais-moi un café. Veuillez formuler votre requête. Je sais pas moi. Faites gaffe. Faire-moi un café. Avec ou sans sucre? Bah avec. Ah, vous voyez que ça marche. Comment ceci pourrait faire un café? Enfin, moi j'ai une application qui fait le café, mais c'est bien sûr un café virtuel. Si vous pouvez voir ici, hop là. Non, en plus je l'ai supprimé cette application, désolé de vous avoir fait une fausse joie. Donc, comment ce gadget ultra moderne pourrait faire un café? Alors, pour faire un café, il faudrait au moins être de la taille de cette tasse. Alors, ce qu'on pourrait supposer à l'extrême limite, c'est que cet iPod puisse se développer, c'est-à-dire puisse se déminiaturiser, s'agrandir, de manière à faire la taille d'une machine à café. Mais bon, vous allez voir que ça va pas tenir longtemps cet argument-là. Alors, de plus, le chef de l'Agent Zéro regarde un épisode des Simpsons dessus. Cela signifie donc qu'il possède un écran. Alors attention, parce que le fait qu'il possède un écran va revenir plusieurs fois dans notre théorie. Donc voilà, alors, jusque là, on peut dire d'accord, c'est un iPhone qui se déplie un petit peu pour faire une cafetière, d'accord. Mais là, on a un autre problème. Quand l'Agent Zéro se fait attraper par un policier, il me semble,
pour stationnement interdit, eh bien le gadget ultramoderne tire sur le policier, comme le montre cet extrait. Non mais écoutez, monsieur l'agent, on peut régler ça. Problème réglé. D'où sort ce pistolet? En effet, si le gadget ultramoderne fait cette taille, je vous rappelle que c'est notre postulat de départ, comment est-ce possible? Alors s'il se déplie de la taille d'une machine à café, il peut, à l'extrême limite, tirer un coup, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, il faudrait compter un laps de temps avant de tirer. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, comment se peut-il? Comment se peut-il? Comment se peut-il? Alors, ça, c'est une question parmi tant d'autres que l'on se pose. Alors, si on regarde ici l'épisode 4, l'agent Zéro, en colère contre le gadget ultramoderne qui a à nouveau fait échouer la mission, lui donne un coup sur la tête. Écoutez bien l'extrait suivant et écoutez bien le bruit du coup. Et tu vas voir, toi! C'est un bruit assez sourd, non? Ça sous-entendrait que le gadget ultramoderne est assez gros. Donc on peut se poser la question, mais comment cela se fait? Donc cela maintiendrait l'hypothèse que l'iPhone qui parle se déplie. Ce serait une possibilité. Mais encore une fois, ça sous-entendrait le fait qu'au moment où l'agent Zéro le frappe, il est déjà déplié. Et ça par contre, c'est bizarre. Une autre chose qui est bizarre, c'est que les agents venus pour tuer l'agent Zéro, désolé je spoil un peu, remarquent le gadget ultramoderne et le disent au chef, grâce à son gadget ultramoderne, ils le disent. Il s'est téléporté. Ouais, comme ça d'un seul coup. Grâce à son gadget ultramoderne. Oui, c'est ça. Donc ils l'ont vu. Donc l'iPod qui parle n'était pas rangé dans la poche de l'agent Zéro, il était donc bel et bien déplié. C'est intéressant. Mais attention, parce que là, on arrive à l'épisode 5, et l'épisode 5, c'est un vrai cafarnaum. D'abord, nous remarquons qu'il déclenche un parachute lorsque l'agent Zéro saute du Xème étage. Il déclenche un parachute, cela signifie donc qu'un parachute peut être coincé là-dedans. Donc, ça sous-entendrait, une nouvelle fois, que cette espèce de truc peut se déplier. D'accord, alors partons sur cette source-là. Mais, attention, parce que dans le même épisode, il y a une contradiction avec cette théorie-là. Si on part de ce principe-là, on part du principe que le gadget ultramoderne est déplié. Or, quand Pamela Fatal rencontre l'agent Zéro, elle ne le voit pas tout de suite, elle le voit uniquement dans l'épisode 6. En effet, si vous écoutez bien, vous entendrez que... Mes sources m'ont informé que vous possédiez un gadget ultramoderne extrêmement rare. C'est-à-dire... Mes sources m'ont informé. Ça veut donc dire qu'elle ne peut pas les vérifier tout de suite. Ça sous-entendrait donc que le gadget ultramoderne est de petite taille et rangé quelque part dans les vêtements de l'agent Zéro. Sinon, s'il avait effectivement la taille d'une machine à café comme nous l'avons sous-entendu tout à l'heure, Pamela Fatal le verrait tout de suite. Or, ce n'est pas le cas. Comme on peut l'entendre dans l'épisode 6, quand il se déclenche, elle fait tiens tiens. Bonjour. Tiens. Elle parle également de Spoutnik, son petit cousin adoré. Alors c'est pas son petit cousin, c'est son neveu par alliance, enfin bref, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que son cousin fait la taille d'un satellite. Donc est-ce qu'une petite machine comme ça, même dépliée en cafetière, est-ce qu'elle peut être cousin avec un satellite? Faites ce qu'il vous plaira, Pamela Fatal. Mais jamais vous ne nous vaincrez. Maintenant, je dois faire ma mise à jour. Bonne journée. Bien alors, pour l'instant, toutes nos théories ont validé l'hypothèse suivante, à savoir le gadget ultramoderne fait cette taille-ci et peut s'agrandir de manière à avoir la taille un petit peu d'une machine à café. Minimum. Ou alors l'inverse, à savoir il fait la taille d'une machine à café et peut se miniaturiser de la taille d'un iPhone, par exemple. Alors, tout ça, ça se combine à peu près, sauf que l'épisode 8 va tout casser. En effet, si on regarde l'épisode 8, le gadget ultramoderne fait quelque chose d'insensé qu'on n'imaginait absolument pas.
il commande une pizza. Et non seulement ça, mais il en mange et il rote. Ah, ouais, c'est vrai que c'était bon cette pizza. Non mais dis donc, t'aurais pu te retenir un peu. Oh, désolé. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie qu'il a une bouche et un système digestif. Ou alors une simulation de système digestif. Mais de toute manière, il faut bien qu'il évacue la pizza par quelque part. Donc, cela émettrait une nouvelle hypothèse, une hypothèse fort intéressante que je vous soumets. Il aurait la forme de Bender de Futurama. J'ai pas besoin de boire, la preuve c'est que je peux arrêter quand je veux. En effet, Bender de Futurama mange, boit, rote, émet des gaz, donc ça sous-entendrait cette hypothèse. Mais alors par contre, ça rentrerait en contradiction avec toutes les précédentes, à savoir, il est assez petit pour ne pas se faire remarquer par Pamela Fatal, mais il est assez grand pour faire un café. Tout ça est très fâcheux et très compliqué. Et évidemment, ça ne va pas s'arranger au fur et à mesure des épisodes. En effet, par exemple, dans l'épisode 9, quand l'agent Zéro se fait attaquer par quelqu'un parce qu'il est stationné chez lui, il dit « Oui, allô Oui, un gars avec un espèce de gadget ultra moderne. Tiens, bah vas-y, prends une photo là. une espèce de gadget ultra moderne. Ça veut dire qu'il se voit. Donc ça veut dire ou qu'il a la forme de Bender ou qu'il a la forme d'une machine à café. Mais en tout cas, qu'il n'a pas la forme de l'iPod, sinon il ne verrait pas. Dans l'épisode 11, après s'être fait botter le cul par l'arme secrète Darren Johnson, l'agent Zéro se fait donner par son gadget ultra moderne une mitraillette. Et elle sort d'où cette mitraillette? En effet, comment vous voulez faire tenir une mitraillette là-dedans? Et comment vous voulez faire tenir une mitraillette dans une machine à café? Même pliée, ça ne marche pas. Donc ça sous-entendrait encore une fois l'hypothèse qui ressemble à Bender. Mais l'hypothèse qui ressemble à Bender rentre en contradiction avec toutes les autres hypothèses. Il y a une autre possibilité, c'est la possibilité que machin, gadget ultra moderne, ait acheté cette mitraillette pendant que l'agent Zéro est dans les vapes. En effet, si ça se trouve, il ne sort pas n'importe quoi de son compartiment, ça se trouve, il l'achète. Et à partir de ce moment-là, on a une nouvelle hypothèse intéressante, l'hypothèse que le gadget ultra moderne est autonome, c'est-à-dire qu'il a au moins des bras et des jambes pour se déplacer et aller acheter une mitraillette. C'est la seule autre explication possible au fait qu'il ait une mitraillette à donner à l'agent Zéro. Dans l'épisode 12, on a un autre problème dans l'épisode 12. Lorsque l'agent Zéro est en prison, il demande « Que faisons-nous ici, agent Zéro ?» Il s'allume puis demande. Que faisons-nous ici, agent Zéro? Vous aurez remarqué que le prisonnier réagit à son allumage. Ça veut dire que jusqu'à présent, il ne le voyait pas. Donc ça confirme l'hypothèse qu'on a dit précédemment qu'il fait la taille d'un iPhone. Et que l'agent Zéro l'aurait rangé. Et en s'allumant, il pourrait par exemple se déplier. Ce qui est très intéressant. En effet, s'il a la taille d'un iPhone, qu'il peut se déplier en machine à café, qu'il peut se déplier en Bender, eh bien ça prouve définitivement que c'est un Transformers. Alors c'est une théorie intéressante, mais un problème subsiste. On ne croise aucun Decepticon dans toute la série. Or, un Transformer sans Decepticon, ça n'existe pas. Donc, cette théorie est à jeter aux orties. Dommage. Alors, dans l'épisode 13, on a à nouveau une confirmation du fait qu'il mange. En effet, il demande, il demande à Agent Zéro... Vous savez s'il fait des salades? Des salades. Donc, il mange, donc il a une bouche. Donc, cela confirme la théorie d'une apparence humanoïde. Un peu comme Bender, voilà, j'ai pris Bender, évidemment, tous les autres robots à apparence humanoïde, ça marche, hein, évidemment. Mais là, j'avais Bender en tête parce que j'ai revu l'intégrale Futurama, mais enfin, c'est pas le sujet. Alors parlons maintenant de l'épisode 14, il y a quelque chose d'assez intéressant dans l'épisode 14. En effet, l'agent Zéro se fait agresser par des jeunes
qui lui disent Vas-y, regarde, il a un iPod. Vas-y mec, donne-le nous, on est sympa, on va t'aider là, vas-y. Déjà, c'est pas un iPod et j'ai pas à vous le donner. Oh, il fait son rat. un iPod. Donc ça sous-entendrait mon hypothèse magnifique que le gadget ultramoderne a la forme d'un iPod. Ensuite, le gadget ultramoderne s'allume, l'agent 0 le corrige et le frappe dessus. Écoutez. Ne frappez pas comme ça, Jean Zéro, vous me faites bugger. Est-ce que vous avez remarqué le bruit que fait le gadget ultramoderne quand l'agent 0 lui tape dessus? C'est un bruit sourd, comme si c'était sur une grosse boîte en fer qu'on tapait. Cela prouverait donc l'hypothèse que le gadget ultramoderne peut changer de forme. Parce qu'un coup il est petit, un coup il est grand. Ça d'accord. Alors, on va donc partir sur l'hypothèse suivante. Le gadget ultramoderne a la taille d'un iPod, mais il peut, selon son bon vouloir, se transformer en une espèce de machine à café, on va dire machine à café, ou en apparence humanoïde. Voilà pour l'instant où est-ce qu'on en est, et on en est qu'à la moitié de la série.